Bonjour, aujourd'hui je vous parle des équations chimiques. Dans cette vidéo, je vous parlerai aussi de la loi de la conservation de la masse et de comment on peut équilibrer les équations pour respecter cette loi. Donc tout d'abord, une équation chimique, c'est un énoncé qui décrit des transformations. Donc dans une équation chimique, il y a des réactifs qui sont les substances qui vont réagir ensemble et des produits qui sont les substances obtenues par la réaction. Donc, voici un exemple de réaction. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petits symboles. Il y a des symboles chimiques, des formules chimiques, des plus, des flèches, qui veulent dire différentes choses. Donc, les petites lettres entre parenthèses décrivent l'état de la substance. Ça peut être solide, liquide, gazeux, aqueux, qui veut dire dans l'eau ou en solution. Il y a la flèche vers le haut qui parle qu'on a un échappement de gaz, un précipité, c'est-à-dire un solide qui se dépose dans le fond d'un liquide, etc. Oups, j'ai placé aqueux deux fois, je me répète. Et vous pouvez aussi voir des indices qui sont les petits chiffres qui se retrouvent à l'intérieur du composé, qui nous décrivent combien d'atomes on a de chaque élément à l'intérieur du composé, et des gros chiffres placés à l'avant qui représentent le nombre de molécules. Donc, cette équation-ci se lit comme ceci. Donc, deux molécules d'aluminium à l'état solide réagissent avec 6 molécules d'acide chlorhydrique en solution pour former 2 molécules de chlorure d'aluminium en solution et une molécule de dihydrogène qui s'échappe, donc à l'état gazeux. Encore une fois, ce qui se trouve à gauche de la flèche, ce qui est utilisé pour faire la réaction, c'est les réactifs. Et qu'est-ce qui est à droite de la flèche, qu'est-ce qu'on obtient par la réaction, sont appelés les produits. Maintenant, pourquoi on retrouve certains coefficients dans une équation chimique, c'est-à-dire le 2, le 6, le 2 et le 1. Là, quand il n'y a pas de chiffre, ça veut dire 1. Donc, les coefficients sont utilisés pour respecter ce qu'on appelle la loi de la conservation de la masse. Et cette loi-là nous dit que la matière ne peut pas être créée ni détruite. Donc, elle est tout simplement transformée au cours d'une réaction chimique. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de création de nouvelles matières ou d'ajout de nouvelles matières, qu'il y a seulement une transformation, ça veut dire que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Donc, regardons par exemple l'équation entre le lithium et le dibrome. Et cette réaction forme du bromure de lithium, donc du LiBr. En regardant le tableau périodique, vous allez remarquer que le nombre de masses du lithium est 7 et le nombre de masses du brome est 80. Donc ici, si j'ai un atome de lithium, j'ai une masse de 3, ou un nombre de masses de 3, et 2 atomes de brome, parce que l'indice me dit le nombre d'atomes, donc 80 chaque, ça me fait 160. Tandis que de ce côté-ci, un atome de lithium avec un atome de brome me fait une masse de 83 au total. Et la masse n'est pas égale, ce qui veut dire que cette équation-là ne respecte pas la loi de la conservation de la masse. Pour que cette équation, pour que cette réaction puisse se produire, j'ai besoin d'ajouter des coefficients en avant de mes composés ou mes atomes, de sorte à avoir la même masse du côté des réactifs que du côté des produits. Et là, certains vont se dire, ben, c'est pas compliqué, étant donné qu'on a 2 bromes ici, on va tout simplement aller placer un petit 2 là, pour avoir 2 bromes aussi. Et si j'ai 2 bromes, ben, ça va me faire 160 ici, un total de 163 des deux côtés. Et là, on pense que ça va. Mais ce n'est pas bien, parce que le brome, si vous vous rappelez, est un élément du 7e groupe, donc il y a 7 électrons de valence. Et le lithium est un élément du premier groupe qui a un électron de valence. Donc, pour réagir ensemble, le lithium veut donner son électron au brome et le brome ne peut pas accepter 2 électrons. Donc, c'est impossible qu'il y ait 2 bromes qui peuvent s'attacher au lithium parce que le lithium a juste un électron à donner. Donc, on ne change jamais les indices à l'intérieur d'un composé. Le nombre les petits indices, les petits chiffres qu'on retrouve dans un composé nous dit combien d'atomes on a besoin pour former le composé, pour que tous les atomes qui se trouvent à l'intérieur ressemblent au gaz rare le plus près d'eux dans le tableau périodique. Donc ça, on ne peut pas changer ça. Ils se forment de cette façon-là. La seule option qu'on a pour respecter la loi de la conservation de la masse, c'est de changer les coefficients. Donc ici, j'ai un lithium et j'en ai un. J'ai 2 bromes, donc je vais tout simplement aller placer un 2 à l'avant. Et là, j'aurai aussi 2 bromes. Mais vous avez probablement remarqué qu'en plaçant un 2 ici, je change aussi mon nombre de lithium
Donc, je veux en avoir 2 là, et c'est pourquoi je vais aller placer un 2 en avant. Si je refais mon calcul de masse, puisque j'ai le même nombre d'atomes de chaque élément de chaque côté de la flèche, j'ai automatiquement la même masse. On va faire quelques exemples ensemble, puisque des petites choses à ne pas oublier. Donc, de 1, je vous ai mentionné de jamais changer les indices, toujours juste ajuster les coefficients, les chiffres en avant. On utilise toujours aussi des nombres entiers. Donc, on ne va pas aller équilibrer une équation en plaçant comme 0,5 molécules, par exemple. Et il faut aussi faire attention de toujours réduire l'équation quand c'est possible. Donc, par exemple, dans ce cas ici, vous avez 4 phosphores de ce côté, seulement 1 ici. J'ai 4 oxygènes, j'en ai 10 et 1 ici, donc ça m'en fait 11. J'ai 2 hydrogènes et 3 hydrogènes de ce côté. Moi, je vous suggère toujours, quand vous équilibrez une équation, de ne pas tenter d'équilibrer ce qui se trouve à plus d'un endroit d'un côté de la flèche. Dans le sens que ici, j'ai des oxygènes là et là, donc je ne vais pas les toucher, je vais attendre à la fin, puis souvent, ils vont s'équilibrer d'eux-mêmes. Donc, puis souvent, les hydrogènes, c'est la même chose. Donc, oxygène, hydrogène, là, on a tendance à plutôt les garder pour la fin. C'est un petit truc. Donc, ici, je vois que j'ai 4 phosphores. Donc, pour avoir aussi 4 phosphores de ce côté, je vais placer un 4 en avant. Et en plaçant un 4 en avant, ça me donne maintenant 4 x 3, 12 hydrogènes. Et étant donné qu'ici, j'ai déjà 2 hydrogènes, je vais aller placer un 6 en avant. 6 x 2, ça me fait 12. Et regardez qu'est-ce qui arrive aux oxygènes. J'en ai 4 x 4 qui fait 16. Et de ce côté-ci, j'en ai 6 plus 10 et ça me fait 16. Donc, cette équation est équilibrée et elle respecte la loi de la conservation de la masse. Quand je vous ai parlé de réduire tantôt, ça se peut qu'en faisant vos choses, vous ayez placé un 2, un 12 et un 8 ici. Et à ce moment-là, il faudrait réduire. Quand chaque coefficient peut être divisé ou réduit, ben, il faut le faire, sans obtenir de nombre décimal. On ne met pas des 0,5 ou des 0,2. Un autre petit truc, c'est de regarder qu'est-ce qu'on appelle des ions polyatomiques. Ça peut faciliter la tâche, puis ça peut vous permettre d'équilibrer un peu plus vite. Donc, les ions polyatomiques, là, c'est quand vous avez une charge qui est distribuée à un groupe d'atomes plutôt qu'un atome en tant que tel. Donc, par exemple, ici, le NO3, ça, c'est un ion polyatomique et je vois que je l'ai 2 fois. Donc, j'ai 2 fois le groupe NO3. Donc, je peux tout simplement aller placer un 2 à l'avant ici au lieu de regarder le N et le O séparés. En plaçant un 2, j'ai 2 potassium. Donc, je sais que je dois aller placer un 2 ici. Et maintenant, j'ai 2 iode, un plomb, 2 NO3, 2 NO3 et 2 potassium. Donc, tout est équilibré. Dernier exemple, on a la réaction de combustion ici. J'ai 3 carbones, j'en ai seulement 1. 6 hydrogènes, j'en ai 2. Et j'ai 2 oxygènes et j'ai 3 oxygènes ici. Encore une fois, je vous suggère de garder les oxygènes pour la fin, puisqu'ils se trouvent à plus d'un endroit d'un côté du symbole. On va commencer par les carbones. Donc, 3 carbones et j'en place 3 ici. J'ai 6 hydrogènes, donc je vais aller placer un 3 pour avoir 3 x 2 qui m'en donne 6. Et maintenant, il me reste à regarder mes oxygènes. Donc, 3 x 2 qui fait 6, plus 3 qui m'en fait 9. Et pour avoir 9 oxygènes de ce côté-ci, je devrais placer 4,5. Maintenant, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas placer des nombres décimales, mais ça peut être une petite étape pour nous permettre de le simplifier par après. Donc, pour éliminer mon 0,5 ici, je vais tout simplement faire x2. Et étant donné que je fais ça là, je dois le faire partout. Donc, x2, x2. Et ici, je n'ai pas de chiffre, donc c'est 1. Qui veut dire que ma réponse finale devrait être 2C3H6 plus 9O2 qui donne 6CO2 plus 6H2O. Donc, ceci, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et à ce moment-là, tout est équilibré. Voilà, j'espère que ça vous aidera à équilibrer des équations chimiques puis à savoir un peu plus qu'est-ce que c'est une équation chimique. Bonne journée!